Non, Monsieur Lam, allez-y, vous avez 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alfred Lam, je suis directeur général du Center for Immigrant and Community Services, également le président du CA, et je suis de l'Ontario Council of Agencies Serving Immigrants et siège au Conseil national d'établissement et d'intégration. Donc c'est un honneur pour moi d'être invité aujourd'hui et de m'adresser à votre comité. Un bon processus d'immigration doit remplir deux fonctions. Il doit encourager les immigrants à venir au Canada et les inciter à rester. Malheureusement, le processus d'immigration actuel du Canada échoue sur ces deux fronts. Pour encourager les immigrants à venir, nous devons garder à l'esprit qu'ils ont le choix de leur destination. Et si nous voulons que davantage de personnes choisissent de venir au Canada, nous devons mettre en place un processus d'immigration équitable, cohérent et prévisible, dont l'objectif est d'offrir à tous les migrants une voie claire vers la résidence permanente. Au lieu de cela, nous avons actuellement un système complexe avec une multitude de voies différentes pour différentes populations et des règles qui changent sans préavis. Nous nous retrouvons avec des dizaines de milliers de personnes coincées dans l'incertitude, attendant dans des files d'attente dont la durée est incertaine. Un article publié par la CBC le mois dernier rapportait que les délais de traitement des demandes d'immigration au Canada pouvaient atteindre 50 ans dans le cadre de certains programmes de résidence permanente. 50 ans. Nous avons des nouveaux arrivants de Hong Kong qui sont venus dans le pays via le programme Hong Kong Pathways et qui doivent maintenant faire face à des délais d'attente approchant les 10 ans. Chaque jour, notre personnel travaille avec des personnes dont la vie est bloquée dans de diverses manières créées par notre processus d'immigration et qui possèdent des compétences dont nous avons désespérément besoin. Le sentiment le plus courant que nous entendons de leur part est qu'ils regrettent d'être venus. Le Canada a besoin d'un système d'immigration qui respecte les promesses que nous faisons et nos engagements humanitaires internationaux. C'est notre obligation morale. Ce n'est qu'avec transparence, équité et cohérence que notre processus d'immigration pourra encourager les immigrants à venir au Canada. Deuxièmement, pour encourager les immigrants à rester au Canada, le Canada a besoin d'un processus d'immigration qui s'inscrit dans la vision du Canada que nous essayons de construire. Si l'immigration est essentielle à l'avenir du Canada en tant que pays d'un point de vue économique et démographique, alors notre processus d'immigration ne peut pas fonctionner de manière isolée. Au lieu de considérer l'immigration sous l'angle de la pénurie et de nous concentrer sur la pression qu'elle exercera sur nos capacités en tant que pays, nous devons la considérer comme faisant partie d'une vision stratégique plus large visant à bâtir l'avenir du Canada, à accroître la capacité de notre économie, à stimuler la productivité, à renforcer notre système de santé, à construire des logements et des infrastructures, etc. Nous avons besoin d'un processus d'immigration qui non seulement invite les gens à venir, mais leur offre également la possibilité de rester et de bâtir un pays qui leur appartient, à eux et à leurs générations futures, un pays où leur prospérité deviendra le succès du pays. Nous avons besoin d'un processus d'immigration qui attire et offre aux meilleurs talents du monde entier des voies claires pour mettre à profit leurs compétences et leurs atouts afin de bâtir l'avenir du Canada. Mais au lieu de cela, notre processus d'immigration est enlisé avec des obstacles auto-infligés qui empêchent les immigrants qualifiés de contribuer à cette vision. Nous cachons des pratiques racistes derrière des excuses de contrôle des qualifications et parlons de protéger les meilleures opportunités pour les nôtres. Nous nous retrouvons avec des exigences absurdes, comme celle d'exiger que les diplômés en médecine formés à l'étranger aient suivi 2 ans d'études secondaires en Ontario pour que leur diplôme soit reconnu. Cela ne présente pas une vision du Canada à laquelle les meilleurs éléments du monde voudraient adhérer. Contrairement à l'opinion publique actuelle, le problème n'est pas que nous avons trop d'immigrants. Le problème est que nous avons une vision trop étroite du Canada. En conclusion, j'aimerais présenter donc 2 recommandations au comité. Premièrement, j'exhorte le comité et le gouvernement canadien à mettre en place un programme large et complet de régularisation du statut des immigrants. C'est le moyen le plus rapide de résorber nos retards actuels et de permettre aux gens de ne plus mettre leur vie en suspens et de commencer à contribuer à notre économie et à notre société. Cela permettrait également de reconnaître la contribution des dizaines de milliers de travailleurs sans papier qui se trouvent déjà dans le pays et qui jouent un rôle essentiel dans notre économie. Deuxièmement, nous avons besoin d'un processus de reconnaissance des diplômes et des compétences qui soit uniforme dans tout le pays, avec des procédures clairement définies, y compris les coûts impliqués et les délais raisonnables.
Les dernières recherches indiquent que parmi les 16 professions qui ont le plus besoin d'un apport de talents internationaux, 10 d'entre elles aient des taux de départ supérieurs à la moyenne parmi les immigrants récents. Merci.